Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir comment choisir ton artisan pour tes travaux dans ton investissement immobilier locatif. Donc ici je me trouve dans un appartement à moi qui est en travaux en ce moment, qu'on va complètement refaire du sol au plafond, tu le vois un petit peu autour de toi, on commence déjà à mettre tout ce qui est plaque de placo, on va refaire le sol ensuite. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 conseils pour choisir un bon artisan pour faire tes travaux de rénovation. Le premier conseil, c'est de tout détailler et de garder la main sur le devis. Pourquoi? Je m'explique parce que si finalement c'est ton artisan qui fait le devis et que vous ne comprenez pas exactement ou qu'il y a des petites choses qu'il a un peu oubliées sur le devis que tu n'as pas forcément vérifié, ça va créer des zones de tension et c'est vraiment pas le but parce que le but c'est, on va le voir par la suite dans les prochains points, le but c'est que ton artisan ce soit un membre de ta team immobilier, que ce soit une personne de confiance avec qui tu as du feeling, qui pourra revenir pour faire des petits travaux chez toi dans tes appartements si tu as besoin. Donc le but c'est d'avoir une bonne relation. Pour avoir une bonne relation, il faut commencer par faire certains chantiers avec lui. Tu ne te connais pas forcément, mais en tout cas au début, il va falloir tout détailler sur ton devis. Il faut que tu gardes la main là-dessus. Si forcément tu n'as pas forcément le vocabulaire adapté, tu lui dis moi je veux tout ça. Il faut être exhaustif, tout décrire et ensuite lui il peut redétailler, il peut réexpliquer sur le devis avec ses mots, avec ses termes, avec ce qu'il doit employer finalement pour faire son devis, mais garde la main là-dessus et sois vraiment exhaustif pour ne pas avoir de surprise par la suite. Lorsque tu vas débuter, il faut que tu fasses venir plusieurs artisans, je dirais en général 3 pour avoir 3 devis, une tranche basse, moyenne et haute. Comme ça, tu auras à peu près, tu verras un peu les différentes gammes. On va parler prix dans le second point. Mais en tout cas, sur ton devis, sur le cahier des charges, il faut que tu aies une date de début, une date de fin, il faut que tu aies faut que tout soit écrit, le SAV, le fait que s'il y a un problème, l'artisan peut revenir pour t'aider, etc. Vraiment faire un devis exhaustif, c'est comme ça qu'il faut faire pour choisir un bon artisan. Deuxième point, il ne faut pas forcément prendre l'artisan le moins cher. Il faut aller chercher un petit peu, creuser pourquoi ce prix et cet artisan a un devis moins cher. C'est toujours pareil, c'est comme pour les meubles, c'est comme pour un petit peu tout. Il ne faut pas forcément prendre le premier prix, l'entrée de gamme, ni non plus forcément le plus cher, mais juste chercher à comprendre pourquoi. Donc là, tu vas avoir peut-être des prestations qui sont différentes, tu vas avoir des matières premières utilisées qui sont différentes pour le parquet, pour les placos, peut-être aussi j'ai un exemple justement dans la douche qui se trouve derrière dans cet appartement, le bac à douche. Là, je vais avoir un bac à douche en pierre qui est plein, où il n'y a pas de creux si tu veux. Ce que tu achètes à Casto par exemple, c'est des bacs à douche qui sont creux à l'intérieur. Donc voilà, il y a certaines choses à creuser un petit peu et il ne va pas falloir prendre forcément l'entrée de gamme. Le troisième point qui rejoint un petit peu celui-ci, c'est que tu vas pouvoir avoir des devis pas chers, mais ces devis pas chers, ça veut des fois, pas toujours, mais ça peut vouloir dire que l'artisan prend beaucoup de chantiers. Et en général, ils en prennent beaucoup plus qu'ils ne peuvent en faire. Donc ce qu'il te faut, c'est être assuré que ton artisan va pouvoir venir dans ton appartement. C'est pour ça qu'au premier point, je te disais date de début, date de fin, être intransigeant sur les dates, parce que c'est un petit peu le point noir, ce qui pêche au niveau des artisans, c'est la ponctualité et le fait de respecter les délais. Ça à force d'avoir des relations avec des artisans, si tu as des entreprises avec lesquelles tu travailles, tu verras que ça va s'améliorer. Mais au départ, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Donc voilà, vérifie que cet artisan n'a pas 36 chantiers en cours alors qu'ils sont 3 dans l'entreprise parce que là, forcément, il va prendre ton chantier, ça va peut-être être 20% moins cher qu'un autre devis. Mais par contre, au niveau timing, ça va durer. Donc fais attention à ça. Quatrième point, regarde et fais attention à tout ce qui va être SAV. Tu vas construire, comme je te le disais, une relation de confiance sur le long terme. Le but, c'est que ton artisan, il ne va pas falloir toujours tirer trop les prix vers le bas parce que si tu tires les prix vers le bas, qu'il n'y a pas une bonne relation, que tu lui mets toujours la pression, bon, certes, il faut la mettre un petit peu, c'est ça que je veux dire, il faut venir vérifier que tout va bien, mais si tu le fais trop, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir un problème parce que ton appart, il va vivre, il va y avoir des locataires en courte durée, un étudiant, une colocation, quand il va vivre, s'il y a un dégât des eaux et que tes locataires, ils t'appellent, si tu as une bonne relation avec ton artisan, et là, il va pouvoir te dépanner, il va se dire, il m'a ramené des chantiers, il n'a pas trop négocié les prix, j'y vais de bon cœur, je vais être content d'aller lui réparer son dégât des eaux, lui réparer sa fenêtre ou ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment penser long terme. Le but, c'est pas de tirer les prix vers le bas une fois. Ok, tu économises 1000 euros, mais derrière, tu vas avoir peut-être beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui va vouloir te dépanner. Tu vas peut-être payer plus cher parce que du coup, la personne, elle va vouloir
venir changer une fenêtre ou venir pour un dégât des eaux, c'est toujours plus cher. Si c'est ton artisan de confiance, ce sera moins cher et beaucoup plus simple. C'est pour ça, personnellement, l'immobilier, c'est un business dans lequel j'aime faire certaines choses, j'aime en déléguer beaucoup d'autres et ce n'est pas moi qui va aller réparer un dégât des eaux. Donc, je veux que ça puisse être délégué facilement s'il y a un souci. Donc, ce point est très, très important. Donc, ne sois pas trop dur ou avec trop d'attente envers ton artisan parce que tu seras bien content de le trouver quand ton appartement il va vivre pendant 5 ans, 10 ans, le temps que tu vas le détenir, peut-être encore plus 20 ans. Si tu as une relation de confiance avec lui, tu seras content de le trouver. Donc, pas forcément être trop dur niveau tirer les prix vers le bas, pas forcément de pénalité de retard s'il finit un peu trop tard. Bon, voilà, tu peux être intransigeant sur les dates, mais tu peux aussi être un petit peu flexible et comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer exactement comme tu le veux. Il peut avoir une semaine de retard, ce n'est pas très grave. Un mois, là, ça commence à être problématique. Voilà ce que je voulais te dire. 5e et dernier point, il faut que tu aies vraiment le feeling avec cette personne. Cet artisan que tu vas choisir, bon maintenant moi je ne les choisis plus parce que c'est toujours le même qui vient dans mes biens, mais il faut que tu aies le feeling. Quand on me l'a présenté, c'était du bouche à oreille, j'ai eu le feeling avec cette personne, j'ai compris qu'elle comprenait mes projets. C'est très important, tu vas passer 2-3 mois de travaux avec elle. Là on était justement avec mon artisan qui nous expliquait l'avancement de l'appartement, il nous a montré le bâti pour les toilettes, il nous a montré tout ce qui était placo, bref, il nous a montré l'avancement, là-bas tu vois la cuisine. Il nous a montré un petit peu tout ça. J'ai du feeling avec cette personne et c'est très, très important. J'insiste, il faut que tu aies du feeling, que cette personne soit réactive dans ses échanges. Et puis, tu vas passer 2-3 mois avec cette personne maintenant. Mais si ça se passe bien, ce sera 2-3 mois le semestre d'après, l'année d'après pour tes prochains biens. Donc, c'est très important. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et comme je t'ai dit, on est dans un appartement qui est justement en travaux en ce moment. Si tu voyais derrière, il y a pas mal de bordel. Bon, voilà, il y a pas mal d'outils un petit peu par-ci, par-là. Donc tout ça, tu le verras dans de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour ne rien manquer de ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier ensemble et que je t'apprenne concrètement à investir dans ton premier bien rentable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation vidéo offerte. Pour y accéder, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va apparaître en bas de ton écran et tu recevras 5 vidéos pour t'expliquer de A à Z comment faire ton premier achat rentable. On se voit tous les deux dans ton espace de formation privée de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.